Et bonjour et bienvenue sur la vidéo sur ma page du forum sur Hackintosh Montréal France. Et comme vous pouvez le voir, je suis en train d'essayer d'installer macOS Big sur mon processeur AMD Ryzen. Alors, si vous avez par exemple un AMD Ryzen ou un AMD FX, c'est possible maintenant aujourd'hui d'installer un macOS. Parce que les développeurs, ils ont justement rectifié les problèmes pour AMD. Intel, c'est pas le cas. Intel, c'est tout à fait différent, mais AMD, c'est assez complexe. Bon, vous m'avez compris. Alors là, il reste plus que 15 minutes d'installation du système sur le disque dur, parce qu'en fait, je n'utilise pas de HDD sur cet ordinateur-là, j'utilise que des SSD. Parce que HDD c'est très très bien pour dépanner, mais le SSD est beaucoup mieux pour macOS. Ça gère beaucoup plus mieux, ça va beaucoup plus vite, ça cherche mieux le système, bon bref. Et je risquerai de vous montrer les résultats. Je vais vous laisser devant l'installation et en mettant une musique que vous puissiez justement regarder. Et je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, alors, petit explicatif, si vous voulez justement utiliser un macOS Ryzen, malheureusement vous serez obligé d'utiliser un macOS Big Sur pour installer macOS sur un AMD Ryzen 7. Et le problème, c'est que je vous dis, c'est que les versions d'OpenCore aujourd'hui sont compatibles que sur Big Sur et Monterey. Alors, ça dépend à laquelle version de machine, ça dépend à laquelle version d'OpenCore que vous utilisez. Alors là, ce coup-ci, c'est cool parce que j'ai pu enfin installer macOS Big Sur. Comme vous pouvez voir, vous allez voir l'installation de macOS Big Sur. Et là, maintenant, je vais utiliser un macOS sur un AMD Ryzen 7 parce que j'ai plus envie du tout utiliser Windows parce que j'en ai plein les fesses des bugs sur Windows parce que bon bref voilà. Je ne dis pas ça parce que je suis un anti-Windows, un anti-Microsoft, mais bon, vous m'avez très bien compris. Là, si je vais utiliser un macOS Big Sur, c'est justement pour une utilisation à long terme, parce que Windows, voilà, j'en peux plus. Alors là, ce que vous allez voir, là, il va rester 29 minutes d'installation, et je vais vous laisser devant une petite musique où vous puissiez voir justement l'installation de la machine. Allez, c'est parti. Et voilà, l'installation est totalement terminée. Maintenant, on va lancer macOS Big sur mon ordinateur principal. Et nous allons voir si tous les fichiers texte actuellement sont reconnus par la machine. Voilà. Voici le logo de Apple et nous allons rendre sur l'interface de macOS Big Sur. Alors, si l'installation se fait un peu plus longtemps, c'est normal, hein, mais sur SD, ça va beaucoup plus vite. Nous allons nous rendre sur macOS Big Sur, nous allons attendre qu'il synchronise le système avec la machine, voilà. Là, il va redémarrer la machine et une fois que ce sera redémarré, ce sera tout bon. Je vais vous montrer en même temps la version de OpenCore. Et vous allez voir que tout est bon, il n'y a pas de problème. Mais je dois vous avertir que cette version de OpenCore qui va s'afficher ne reconnaît pas macOS Catalina. Alors, comme vous pouvez voir, il reconnaît que mon disque dur sur le OpenCore. Malheureusement, il reconnaît que le mode Big Sur de macOS. Nous allons nous y rendre sur mon disque dur qui s'appelle WinRds. En français, ça veut dire les 20. Hein, voilà, hein, bon.
Bon, bref. Alors, nous allons finir l'installation complètement sur le macOS Big Sur. Et je risquerai de vous montrer les photos, qu'est-ce qu'il vous faut justement si vous voulez intégrer un macOS Big Sur un AMD Ryzen. Parce que ce n'est pas un Intel, c'est un AMD. Alors, voici la finalisation de macOS Big Sur. Comme vous pouvez le voir, nous avons rentré et booté sur l'interface. Vous allez voir que ceci est totalement optionnel, hein. C'est totalement, accessible à tous les processeurs AMD. Je vous mettrai en lien de téléchargement pour Ryzen Touch le fichier OpenCore plus le config, le fichier spécialement boot processeur. Et comme vous pouvez le voir, tout est reconnu. Alors là, il va rentrer, il y a Internet, il y a la carte graphique qui est reconnue. Nous allons, nous allons attendre que ça synchronise, hein, parce que là, on voit que c'est en train de chercher. Hop. Alors, nous attendons. Hop. Voilà. Nous allons faire cette later skip. Voilà. On fait accepter. Et je vais rentrer le nom de mon système. Voilà. Le mot de passe. On va faire French quand même, hein, parce que faut pas déconner. Là. Voilà, ceci est tout bon. Voilà, on fait continue, on fait continuer, on fait plus tard, on désactive série parce que ça ne m'intéresse pas du tout. Et nous allons choisir le thème sombre parce que j'aime beaucoup le thème sombre sur les macOS parce que je trouve que j'aime beaucoup. Voilà. Et voilà, alors on fait continuer, on appuie sur la touche, on fait done. Et maintenant à propos de ce Mac, la carte graphique est reconnue, tout est reconnu, c'est plutôt positif. Maintenant, ce n'est pas fini. Si vous voulez par exemple faire votre disque dur sur le boot principal de votre machine sans booter par le disque dur, vous faites ouvrir, voilà. Alors, on va quitter ceci et on va choisir français, voilà. On fait open, on fait continuer, changer le disque de boot. Alors le disque de boot pour moi c'est le disque dur de 120 Go Windows. Je fais continuer, je vais y aller dans paramètres et je fais Clover UEFI, je fais installer. Je rentre mon mot de passe et ça va faire la clé bootable de macOS Big Sur quand même, hein. Il ne faut pas oublier justement faire en sorte que votre disque dur boot directement dans OpenCore. Une fois que c'est fait, vous allez dans ordinateur, vous allez dans UEFI, vous enlevez ce fichier config.plist de base de Clover et vous remplacez celui de AMD. Une fois que c'est fait, une fois que tout est terminé, on va faire en sorte de remettre la langue en français. On va faire ceci, voilà, on fait ceci et on fait démarrer maintenant. Une fois que l'installation de macOS Big Sur est totalement finie, on attend que l'ordinateur reboot. On éteint le disque dur externe
d'installation de macOS Big Sur et vous allez démarrer directement celui de votre ordinateur comme vous allez voir. Voilà, ça va démarrer sur l'Open Core de macOS et comme vous pouvez le constater, macOS est reconnu par le disque dur. Ensuite, vous tapez Entrée, vous allez attendre justement que tout cela se synchronise. Et une fois que c'est terminé, une fois que vous avez totalement fini d'installer macOS Big Sur sur un ordinateur AMD, vous pouvez l'utiliser comme si c'était un simple Mac. Maintenant, le problème, c'est que je dois vous dire, ce OpenCore n'est pas compatible sur macOS Catalina ni Mojave. Il est 100% compatible que sur Big Sur et Monterey. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, vous allez vous rendre dans Paramètres, vous allez dans Son, et si le son est reconnu, c'est plutôt positif. On fait haut-parleur interne, voilà, voilà. Tous les pilotes sont reconnus, c'est impeccable, franchement je suis très content de mon Macintosh. Et comme vous pouvez voir, dans à propos, tout est bon. Voilà, j'espère que cette petite vidéo d'installation et de présentation sur un AMD Ryzen 7. Puis moi je vous dis pour une prochaine, pour une prochaine tuto, pas tuto mais je dis plutôt une prochaine vidéo sur ma page de forum. Puis moi je vous dis salut à tout le monde, ciao.